Vous le sentez pas, mais on est vraiment bien ici. Ça sent la nature, ça sent la Meuse, ça sent les beaux paysages. On sent qu'on n'est pas à Bruxelles. Mais où est-ce qu'on se trouve? On se retrouve en région namuroise. Pourquoi? Pour interviewer deux membres qui s'appellent les Sœurs Sapia. Donc, si vous voulez connaître toute leur histoire, on les a interviewés en podcast. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description ou cliquer sur cette vidéo pour voir la totalité du podcast. Maintenant, on se retrouve dans leur investissement. Ils vont nous faire le tour des propriétaires. Ils vont nous parler des chiffres. Ils vont nous parler des challenges par lesquels ils sont passés. C'est maintenant que ça se passe, la réalité du terrain, et j'ai vraiment hâte de les interviewer. Donc sans plus attendre, allons les rencontrer, les Sœurs Sapia, ici à Astières, région namuroise. Hello, hello! Hey, salut! Hello, ça va? Ouais, toi? Ouais, super! Il est mignon, lui! Bon, on se sent bien ici, c'est super accueillant, c'est chaleureux. Je suis content d'être ici maintenant dans votre investissement. Je sais que ça fait quelques mois, je pense, ou peut-être un an que vous cherchez. Juste avant de commencer, pour les auditeurs, les spectateurs qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas vu le podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter, les Sœurs Sapia, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous? Bah, moi, c'est Adeline. Moi, c'est Aurore, du coup. On vient de Bruxelles. J'ai 29 ans, je suis décoratrice intérieure. Et moi, j'ai 24 ans et je suis banquière. Alors, il y avait une particularité, c'est que depuis quand vous avez rejoint le club de mémoire? C'est il y a combien de temps? C'était 2 ans. 2 ans, parce que ça fait 1 an qu'on a trouvé ici. Quelle était votre situation à l'époque? Parce qu'il me semble que ça a changé depuis aujourd'hui. Ouais, c'était compliqué. Enfin, du coup, moi, j'étais étudiante, donc en dernière année de master. Et ma sœur elle travaillait. Toujours la même chose. Et donc, l'idée de base, c'est de quoi? C'est de s'associer ensemble pour développer l'immobilier ensemble, c'était ça? Mais le but, c'est de faire de l'argent. Et on s'est dit, bah, ensemble, l'immobilier. L'immobilier, parce que ça nous tenait à cœur. C'est un peu dans la famille. Et du coup, bah, entre sœurs, parce qu'on sait que... On est un peu comme ça. Donc... Ouais, voilà. Super. Mais ça fait plaisir de voir des projets familiaux qui se réalisent, hein, comme quoi c'est possible. Vous pouvez nous expliquer un peu, donc vous avez rejoint le club il y a 2 ans, ça vous a pris 1 an donc à trouver le bien. Comment ça s'est passé un peu dans les débuts? Ouais. Non, on a trouvé le bien après quelques mois. Quelques mois seulement, ouais. Même pas 6 mois. Même pas. Parce qu'on est rentré en octobre-novembre dans le club et en janvier, on a trouvé le bien. Ok. On a traîné juste parce qu'on n'arrivait pas à avoir le financement parce que justement elle était étudiante. Et c'est ça, on a fait traîner le truc parce qu'on savait très bien qu'elle allait aussi elle avait une promesse d'embauche. Donc voilà, on a fait exprès de traîner les choses et puis les travaux ont mis du temps aussi. Ok. Beaucoup de temps. Ok, on va entrer en détail dans les travaux. Par rapport au financement, donc les challenges, c'est que tu étais étudiante. Ouais. Et sur base d'une promesse d'emploi, vous avez fait combien de banques pour trouver un financement? Ou c'était quoi un peu Au moins une dizaine de banques / courtiers, parce qu'on en a vu aussi quelques-uns. Mais chaque fois, c'était des refus et encore des refus. Okay. Et ouais, voilà, c'était un peu compliqué puisque moi, j'avais le temps du coup d'aller à la banque. Ma sœur n'avait pas le temps puisqu'elle travaillait. Et donc, c'est vrai que quand ils voient une petite jeune arriver en banque pour demander un crédit, c'était très complexe. Et ils ne prenaient pas le projet au sérieux, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé la bonne personne, la bonne banque? Comment vous avez fait? Je pense que c'est plus au feeling avec le banquier en lui-même, en fait. Je pense qu'il a bien senti le projet. Et aussi, à force d'avoir des refus, tu prends en expérience et en confiance aussi. Et donc, on est tombé sur la bonne personne, le bon banquier qui a cru en notre projet, tout simplement. Ok, super. Big up à lui. Big up à lui, merci le banquier pour ce projet. Alors, pouvez-nous expliquer, décrire, donc quel est l'investissement, qu'est-ce que vous avez acheté, où est-ce qu'on se trouve et combien ça vous a coûté et dans quel état c'était? Du coup, on a acheté au domaine du Bonsoir, donc qui est un domaine de vacances à Astières. Comme vous pouvez le voir, c'est un bungalow avec 3 chambres. Et donc, on a dû faire énormément de travaux. Il était en bon état, mais il était
pas super ouf en termes de... On pouvait pas le louer avec une on voulait une Avec grosse oui. rentabilité. C'est ça. Et si on pouvait le louer comme il était, Oui. parce qu'il y en a qui le font ici dans le domaine, mais nous on voulait plus et on voulait qu'il soit sympa, mignon et cosy. Donc vous avez augmenté un peu le standing, donc on peut faire un petit tour de propriétaire, vous nous dites qu'est-ce que vous avez changé. Du coup, ici, on est dans la première chambre. Il n'y a pas eu énormément de travaux à faire dans cette pièce-là. C'est surtout donc le sol qui a été changé, un rafraîchissement au niveau de la peinture et alors la lampe qu'il a fallu installer. Donc on a déplacé en fait, puisque sinon elle était juste au-dessus du lit et c'était pas très sympa. C'est la seule chose ici qu'on a dû faire. Alors ensuite, donc ici c'est la pièce à vivre. Pas non plus énormément de travaux à faire dans cette pièce. De nouveau, c'est vraiment, on a changé les châssis. Tous les châssis ont été changés et donc c'est la peinture qui a été refaite et de nouveau le sol. Et par contre, si vous levez la tête, on a donc 2 verrières qui ont été installées puisque avant ça, on avait juste une simple cloison qui recouvrait en fait toute la partie du haut. Donc voilà, deux nouvelles verrières en plus. Au niveau de la décoration, donc on est parti un petit peu chiner ce qu'on trouvait tout simplement. On est parti pour la couleur donc des briques du bleu foncé et sur du doré pour les cadres et sur un petit beige pour tout ce qui est donc le canapé et les luminaires. Le but était vraiment de faire un endroit cosy où les gens se sentent en fait comme chez eux. Ça c'était vraiment ce qu'on voulait faire comme rendu. Ensuite, au niveau de la cuisine, donc là, on change un petit peu en termes de couleur puisque c'est vrai qu'elle est beaucoup plus éclatante, tout est en blanc en fait. Donc il faut savoir qu'on a changé toute la cuisine. Avant les travaux, on avait un meuble qui séparait la cuisine en 2. Donc elle était encore beaucoup plus petite. Donc ici, on a agrandi la pièce. Et donc voilà, on a installé également une hotte et on a fait quelques rafistolages au niveau plomberie, etc. Donc voilà, cuisine assez simple au final. Ensuite, on a une salle de bain. Donc au niveau de la salle de bain, c'est la plus grosse partie en fait dans laquelle il a fallu faire des travaux puisque avant travaux, on était sur une salle de bain toilette partagée. Donc on a installé la cloison qui est juste ici, que vous voyez là, pour justement séparer toilette et douche. C'était aussi un gros challenge de mettre une douche comme celle-ci puisque au niveau de l'évacuation des eaux, c'était un petit peu complexe. Mais on y est arrivé. Voilà, et du coup, la toilette qui est séparée, elle est juste ici, donc voilà. On a également une grande terrasse, donc c'est quand même un petit plus puisqu'on a une vue qui est incroyable. Donc je vous laisse regarder la vue qu'on a depuis notre terrasse. Grand atout du bungalow, étant donné que c'est une grande terrasse et puis on a une vue incroyable, comme vous pouvez le voir. Plein de verdure, les montagnes. On a également un barbecue, donc petit atout également en été, entre amis, vous pouvez faire une petite fête et de la bouffe. Et puis ce qui est aussi sympa, c'est qu'on a un grand arbre juste devant et donc les oiseaux aiment bien venir se mettre dans leur petite maison. Donc ça aussi c'est assez cool, c'est assez sympa. Du coup, maintenant je vous emmène avec moi à l'étage et je vais vous montrer les chambres, donc, puisque le bungalow a 3 chambres, donc pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Let's go! Donc ici, on est dans la première chambre à l'étage, puisqu'il y en a une en bas. Donc on est sur une chambre avec 2 lits simples. Comme vous pouvez le voir, c'est une décoration qui est assez simple, mais tout en gardant un aspect chaleureux. Le petit plus dans cette chambre, si vous venez avec vos enfants, on a tout ce qu'il faut pour eux. Une petite pièce avec des doudous, des jouets,
Et on a également encore d'autres jeux de société en bas. Et on a également des petits livres pour vos enfants. Donc voilà, si jamais vous voulez leur lire une histoire le soir, sentez-vous libre. On arrive dans la seconde chambre à l'étage. Donc ici, on est sur un lit double et de nouveau, on est resté sur la même décoration. On a un miroir juste derrière. Donc voilà, si vous voulez faire des petits outfit check, vous pouvez le faire. Et donc voilà, de nouveau, on a un petit meuble pour pouvoir ranger vos vêtements. Ici, donc, comme je vous en ai parlé, en bas, on a donc installé des verrières. Elles apportent également un petit plus, étant donné que la lumière rentre dans la chambre. Et puis, vous pouvez avoir un aperçu sur ce qui se passe en bas, mais également dehors. Je vous laisse découvrir tout ça. Un autre avantage, c'est que nous acceptons également les animaux dans notre bungalow. Donc voilà, sentez-vous free de venir avec vos chiens. Même s'ils sont grands, on les accepte, il n'y a pas de souci. On a des gamelles également et un petit panier pour les accueillir. Ok, merci pour cette visite du propriétaire. Donc, superbe achat. Moi, il y a une particularité, je trouve, c'est que vous avez vraiment optimisé le nombre de chambres avec la superficie. Et donc, ça, c'est quoi un peu les avantages par rapport à la location? Est-ce que ça vous permet d'attirer un certain type de profit, d'augmenter les loyers? On est en quoi en termes de rentabilité ici? Oui, avoir 3 chambres, on vise des familles, mais il y a quand même pas mal d'amis qui viennent aussi. Ici dans le domaine, il n'y en a pas beaucoup qui ont 3 chambres. Donc voilà, on a une rentabilité par mois de plus ou moins 1000 €. De cash flow. Hein. De cash flow. La mensualité crédit ici et le montant des travaux que ça vous a coûté? La mensualité crédit plus donc crédit hypothécaire plus le crédit pour les travaux, on est à peu près à 600 € 600 aidés. Et donc le prix d'achat du bien et montant des travaux que vous avez demandé à la banque, vous êtes à combien? Donc on a acheté 130 000, on a mis 30 000 € de travaux. Et en termes de nuitée, à combien vous louez la nuitée? C'est quoi le taux de remplissage moyen? Puisqu'il y a des mois qui sont élevés, il y a des mois qui sont plus bas. Ouais. Pendant les basses saisons, du coup, on est à 105 € et haute saison, on est à 130 € la nuitée. Et le taux de remplissage, on est plus ou moins sur 15 nuitées. 15 nuitées en moyenne? Oui, okay. En moyenne, ouais. C'est ça, je crois que tu m'as dit un peu off caméra, vous étiez full vraiment en été, c'était quoi, juin? Oui, en août? été, on était full. Ouais. Donc taux de remplissage 100%. C'est ça, et automne-hiver un peu plus calme. Oui, c'est ça, c'est plus calme. Si vous devez refaire ce projet, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ferez différemment? Je pense qu'on négocierait plus le prix. Ouais. Okay. Ça, et oui, j'aurais voulu faire beaucoup plus de choses, de travaux, moi, perso. Mais il faut se rappeler que c'est pas à nous aussi, que ça va être la location. Et puis, qu'on a fait beaucoup nous-mêmes et que tous les week-ends en étaient là. Et que je crois qu'on n'aurait quand même pas pu faire plus si on voulait à un moment donné louer, quoi. Sinon, oui, on peut faire pendant plus d'1 an des travaux, mais... Et en quoi est-ce que le club vous a aidé, vous a accompagné? Est-ce que dans les moments bas, il vous a permis de rester motivé? En quoi ça vous a le plus aidé? Paulade, oui. Dans les moments de coups durs, vous avez déjà, si on devait... Rien que pour avoir le crédit, c'était tellement compliqué. Heureusement que Paulade était là pour chaque fois nous tirer vers le haut. Chaque fois, il a les bons mots. Le coach, hein. Oui, c'est ça. Donc, notre coach. Et même le fait d'être dans le groupe, que les gens discutent, échangent, ça motivait. Voir les autres réussir, se dire, nous aussi, on va réussir à un moment donné. Nous aussi, on va poster et tout le monde sera fier de nous aussi. Vraiment une petite famille, quoi. Oui. C'est ça qui est chouette. Et comment vous voyez l'avenir, les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que cette expérience vous a permis peut-être de vous rapprocher, vous consolider pour avoir des plus gros projets? C'est quoi un peu maintenant votre mindset? On va continuer, hein. Ouais, c'est le but. On cherche déjà un nouveau bien, peut-être plus près de chez nous parce que la route c'est quand même quelque chose. Plus de bien, oui, ça nous a soudés encore plus. Totalement. Et puis, le but, c'est... C'est la mala.
Clairement, la mala. Ok, super. Alors, on va pas terminer sur ces mots-ci, mais si vous avez un conseil que vous souhaitez donner à quelqu'un qui hésite peut-être de se lancer dans l'immobilier, qui a quand même cette envie, qui a peut-être la brique dans le ventre, mais qui a des challenges, est-ce qu'il y aurait, si la personne était en face de vous, il y a quelque chose que vous avez envie de lui dire pour pouvoir avancer et débloquer ces freins? Peut-être du coup de se faire accompagner. Parce que je pense, je sais pas, on avait déjà nous commencé les recherches avant d'être accompagnés par le club, mais c'est vrai que pour vraiment passer le cap, je pense que quand tu es entouré des bonnes personnes, c'est ça aussi qui t'aide à y aller au bout en fait. Donc s'il y a quelqu'un derrière la caméra qui hésite, qui attend à passer le step, peut-être faites-vous accompagner par le club, je pense que c'est un vrai plus. Vous trouvez que le jeu en vaut la chandelle? Oui, clairement. Tu veux dire un dernier mot pour la fin? Je sais pas, je te vois. Ah non, mais c'est vrai que parce que tout seul, on peut avoir des downs, à moins d'avoir un mental vraiment fort. Déjà être à deux, c'est déjà bien, mais si on est tout seul, être accompagné, voilà, c'est bien. Super, mais merci encore pour cette interview, ce moment de paix ici dans votre logement et de vous être ouvert à la caméra. On vous souhaite tout le succès et puis de toute façon à bientôt les amis et j'espère que ça vous a aidé et motivé à investir. Et d'ailleurs les amis, vous avez un petit cadeau aujourd'hui. Si vous souhaitez venir profiter de ce moment paisible, calme dans cet endroit extraordinaire, le proche de la Meuse, mais cliquez sur les liens en dessous de la description. On va vous mettre le lien de leur Airbnb. Donc vous pourrez accéder, prendre une location ici et profiter d'un moment avec vos amis, avec vos proches ou entre amoureux et je vous le recommande à 100%. Donc n'hésitez pas de nouveau à regarder leur podcast où on va beaucoup plus en détail dans les challenges, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé pour votre premier investissement. Tous les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à mettre un like si vous nous regardez sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires chaud patate les amis pour investir. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.